Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à déterminer quel est le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers. Alors dans cet exemple, nous allons partir des nombres entiers 252 et 360. La première chose à faire, ça va être de trouver la décomposition en produit de facteurs premiers, donc uniquement des nombres premiers, de ces deux nombres. Alors on peut prendre un brouillon pour cela, alors je vais te montrer deux méthodes. La première, donc je pars de 252. Je sais que 252 est divisible par 2 parce qu'il se termine par un 2. C'est 2 fois 126. 126 est lui-même divisible par 2. C'est 2 fois 63. 63 n'est plus divisible par 2, donc j'essaye par 3. Et 63, c'est 3 fois 21. Donc j'écris 3 et 21. 21 est encore divisible par 3. C'est 3 fois 7. 7 qui n'est plus divisible par 3, donc j'essaye avec 7. Et 7 est bien divisible par 7, et c'est 7 divisé par 7, ça fait 1. J'ai terminé ma décomposition que je peux lire sur la colonne de droite et que je vais reporter sur ma feuille. Donc 252, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Pour la décomposition en produit de facteurs premiers de 360, nous allons essayer une méthode plus intuitive. Alors 360, je repère assez facilement que 360, ça va être le produit de 10 fois 36. 10, c'est 2 fois 5, 36, c'est 6 fois 6. Alors 6, ce n'est pas un nombre premier, donc je dois redécomposer. 2 et 5, je les garde, et 6, je le remplace par 2 fois 3. Même chose pour le second 6. J'obtiens donc ma décomposition en produit de facteurs premiers que je vais reporter sur ma feuille en remettant les facteurs dans l'ordre croissant pour que ce soit plus lisible. Donc 360, c'est égal à 2, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 5. Maintenant que j'ai ces deux décompositions, pour trouver le plus grand diviseur commun, eh bien je vais prendre tous les facteurs communs dans ces deux listes. Donc je repère un 2 en haut, un 2 en bas, encore un. Alors par contre pour le troisième 2, je ne vais pas l'entourer puisque je ne le retrouve pas dans la première décomposition. Je vais entourer les 3 que je retrouve dans les deux décompositions. Et par contre, je ne vais pas entourer le 7 et le 5 qui ne sont pas dans les deux décompositions. Voici donc mon plus grand diviseur commun que j'obtiens en effectuant le calcul. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ce qui me fait donc 4 fois 9 et donc je trouve 36. J'ai trouvé le plus grand diviseur commun de 252 et de 360. Il s'agit donc du nombre 36.